Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, au cours du repas que Jésus prenait avec ses disciples, il fut bouleversé en son esprit et il rendit ce témoignage. Amen, amen, je vous le dis, l'un de vous me livrera. Les disciples se regardaient les uns les autres avec embarras, ne sachant pas de qui Jésus parlait. Il y avait à table, appuyé contre Jésus, l'un de ses disciples, celui que Jésus aimait. Simon-Pierre lui fit signe de demander à Jésus de qui il veut parler. Le disciple se penche donc sur la poitrine de Jésus et lui dit « Seigneur, qui est-ce » Jésus lui répond « C'est celui à qui je donnerai la bouchée que je vais tremper dans le plat. » Il trempe la bouchée et la donne à Judas, fils de Simon l'Iscariote. Et quand Judas eut pris la bouchée, Satan entra en lui. Jésus lui dit alors, « Ce que tu fais, fais-le vite. » Mais aucun des convives ne comprit pourquoi il lui avait dit cela. Comme Judas tenait la bourse commune, certains pensèrent que Jésus voulait lui dire d'aller acheter ce qu'il fallait pour la fête ou de donner quelque chose aux pauvres. Judas prit donc la bouchée et sortit aussitôt. Or, il faisait nuit. Quand il fut sorti, Jésus déclara « Maintenant, le Fils de l'homme est glorifié et Dieu est glorifié en lui. Si Dieu est glorifié en lui, Dieu aussi le glorifiera et il le glorifiera bientôt. Petits enfants, c'est pour peu de temps encore que je suis avec vous. Vous me chercherez et comme je l'ai dit aux Juifs, là où je vais, vous ne pouvez pas aller. Je vous le dis maintenant, à vous aussi. » Simon-Pierre lui dit « Seigneur, où vas-tu » Jésus lui répondit « Là où je vais, tu ne peux pas me suivre maintenant, tu me suivras plus tard. » Pierre lui dit « Seigneur, pourquoi ne puis-je pas te suivre à présent ? Je donnerai ma vie pour toi. » Jésus réplique « Tu donneras ta vie pour moi ? Amen, amen, je te le dis, le coq ne chantera pas avant que tu m'aies renié 3 fois. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous entendons chaque jour, pour l'instant, les différents chants du serviteur souffrant dans le livre d'Isaïe. Hier, c'était le premier chant, aujourd'hui le second, demain, ça sera le 3e. Vendredi, nous entendrons le 4e. Et plus nous avançons, plus le serviteur lui-même prend la parole, comme nous l'avons entendu aujourd'hui. Et il prend la parole pour nous révéler d'avance l'œuvre qu'il va accomplir et la liberté avec laquelle il va l'accomplir. Nous l'entendrons particulièrement demain, lorsqu'il dira qu'il a présenté ses joues à ceux qui le frappaient. Le Seigneur Jésus, dans ces jours qui le mènent à la Passion, et finalement le récit que nous avons entendu, c'est la veille de sa Passion, le Seigneur Jésus est souverainement libre, et c'est ce que nous révèle ce récit, immédiatement d'ailleurs précédé par le lavement des pieds. Et cette liberté du Seigneur qui, pour ses amis, leur donne tout ce qu'il est, à travers le don de l'Eucharistie que nous célébrerons jeudi soir,
Cette liberté du Christ révèle les cœurs, en particulier de 3 protagonistes qui sont présents dans ce dernier soir. Il y a d'abord l'homme qui cherche son intérêt, Judas. Judas dont on nous dit qu'il est voleur et qu'il prend dans la bourse commune parce que c'est un homme qui aime l'argent, qui cherche son intérêt propre. Or, le Seigneur l'a dit dans l'Évangile, nul ne peut servir 2 maîtres, on ne peut servir Dieu et l'argent. Et c'est au moment où le Seigneur, malgré ce qu'il sait, offre à Judas la bouchée qu'il a trempée dans le plat, c'est-à-dire l'associe, le fait communier au don de son corps et de son sang. C'est à ce moment-là que le texte nous dit que Judas entre en lui et que Judas définitivement se ferme au don de l'amour, à un acte qui le dépasse, lui qui ne cherche que son intérêt et qui ne comprend que ce qui est mu par l'intérêt. Voilà que Judas sort dans la nuit et que pourtant, mystérieusement, d'avance, le Seigneur le porte par cette bouchée qu'il lui a donnée. Le Seigneur le porte dans le mystère de sa passion. Et puis, il y a l'homme qui aime Jésus avec générosité, avec impétuosité, Pierre. Pierre qui est prêt à donner sa vie, qui est prêt à suivre Jésus avec ses forces humaines et qui est prêt à arrêter, s'il le pouvait, s'il le savait, le traître que Jésus vient d'annoncer. L'homme qui est prêt à assurer le triomphe du christianisme avec les appuis et les forces humaines. Et pourtant, c'est l'homme qui reniera et qui d'ailleurs aura besoin de renier pour découvrir le mystère du Christ et le mystère de sa miséricorde et de sa grâce. Et puis, il y a l'homme qui est appuyé sur le sein de Jésus, Jean, le disciple que Jésus aimait, le disciple qui a compris l'amour dont l'aimait Jésus. Le disciple qui reçoit la révélation du traître, mais qui ne la divulgue pas, parce qu'il a compris le secret de Jésus. Il est entré déjà dans cette compréhension de la liberté du Christ qui, par amour, va aller jusqu'au bout en respectant la liberté des hommes. Il a compris l'amour de Jésus pour les pécheurs, l'amour de Jésus pour Judas. Alors Jean se tait et en silence contemple l'amour qui se livre. Amen.